Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, en abrégé Chamsi, a été créé le 20 juillet 2002 à la mosquée d'Adjien et reconnu le 24 mai 2007 par le ministère de l'Intérieur. Il est une association apolitique réunissant des hommes et des femmes d'affaires qui ont pour but d'entretenir des relations amicales et d'affaires entre ses membres d'une part et avec les communautés musulmanes du pays d'autre part. C'est un club qui regroupe des centaines de hauts hommes d'affaires musulmans qui ont décidé de s'unir et de se mettre en synergie par rapport aux réalités de notre communauté et faire en sorte que la communauté puisse bénéficier et de leurs moyens, tant matériels, financiers que surtout de leurs moyens intellectuels et de leur soutien pour permettre à cette grande communauté qu'est la communauté musulmane de pouvoir connaître véritablement un progrès. Ainsi, pour avoir une assise durable et pérenne, le Chamsi s'est doté d'un siège qui est fonctionnel et opérationnel depuis le 7 février 2008. Il est situé à Abidjan Cocody Adjien, les deux plateaux boulevard des Martyrs. Ce siège a été équipé entièrement et spontanément par des bonnes volontés, membres du Chamsi, et il répond aux normes d'un lieu de travail avec tout l'équipement et une salle de réunion. Ses objectifs sont développer ou subventionner des activités sociales et confessionnelles, construire et développer des infrastructures éducatives, sociales et sanitaires, écoles, hôpitaux, logements, construire et entretenir des mosquées, contribuer à une meilleure connaissance des affaires dans le monde, favoriser la formation des jeunes et des adultes, étudier, conseiller, financer et gérer tout projet au bénéfice de nos membres. Il a entre autres domaines d'intervention, celui de travailler à créer une synergie entre les hommes et les femmes d'affaires, à réaliser des projets qui réagissent positivement sur la communauté, ses membres et la société, et cela dans le respect de l'éthique musulmane. Concernant ces zones et stratégies d'intervention, le Chamsi étend ses actions dans la création d'opportunités d'affaires internes et externes à la communauté, impactant sur l'épanouissement de la société en général. La réalisation et la facilitation par des hommes d'affaires musulmans de projets d'investissement individuels ou collectifs. L'utilisation des valeurs de l'éthique islamique pour sous-tendre la réussite des affaires. La participation à la réalisation des projets majeurs de la communauté et de la société tout entière. Pour son développement et son ouverture, le Chamsi a adopté une stratégie de partenariat qui, jusqu'à ce jour, a porté des fruits. Dans son carnet d'adresses, un partenariat tissé avec des hommes d'affaires turcs, partenariat renforcé par un voyage qu'a effectué du 7 au 10 octobre 2010, une délégation du Chamsi en Turquie pour participer à la 13e foire internationale du monde des affaires musulmans Musiad. Nous sommes allés au Mousdia, qui est la grande rencontre biannuelle organisée à Istanbul pour les hommes d'affaires musulmans du monde entier. Et c'était la première fois où nous étions invités en tant qu'Ivoiriens. Et je vous assure que quand nous y sommes allés, nous avons été reçus vraiment de telle sorte que pour nous, cela restera inoubliable. Nous avons donc profité de l'occasion pour être membres de la Mousdia, qui est cette grande association des hommes d'affaires. Nous sommes d'ailleurs, je crois, passés 26e membre, avant tous des pays comme le Liban, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous les Émirats, etc. sont déjà membres. Ensuite, nous étions fiers de voir le drapeau ivoirien flotter aussi, au même titre que les autres drapeaux. Nous sommes considérés ce jour-là comme des ambassadeurs de notre pays auprès de tous ces pays arabes qui, il faut le reconnaître, s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Et c'est le lieu aussi de remercier la Turquie, le Premier ministre de Turquie qui nous a reçus. Et c'est le lieu de remercier tous les Turcs, hommes d'affaires qui ont décidé de venir en Côte d'Ivoire ici, suite à notre passage là-bas, et qui sont en train d'investir ici, et qui sont intéressés par beaucoup de domaines, et qui pourront donc faire, j'allais dire, collusion avec des hommes d'affaires ivoiriens qui exercent dans le même domaine. Et je suis certain que cela aura des retombées bénéfiques sur notre pays. On peut aussi noter
la participation du Shamsi à plusieurs activités initiées par les autres organisations de la communauté musulmane telles Raouda Finance, le RAAT, l'UCAMSI, l'OEECI, l'AMC, la FOI, le COSIM. Ce centre que vous voyez, le groupe médical Ahmad, que nous avons mis en place depuis début 2011. Et ce centre a bénéficié de l'aide d'un certain nombre de personnalités appartenant au club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, en particulier de Yacouba Touré, DAF du ministère de la Justice, et de M. El Hadj Bakaramoko, président du Shamsi. Le Shamsi a été au début et à la fin du projet, puisque c'est grâce au Shamsi que nous avons fait le lancement du projet avec l'aide de El Hadj Ngolo Danyogo et de M. Touré. Et c'est ces mêmes qui ont été encore les donateurs. Et à la fin, M. Bad Karamoko a investi pour que nous puissions commencer les prestations. Le personnel du centre s'élève à environ 13 personnes. Nous avons 8 médecins, 2 pharmaciens et 3 infirmières, ce qui veut dire que le centre est un centre de référence. Comme le centre est un centre périphérique, les prestations que nous faisons sont généralement les urgences et hospitalisations, communément appelées mise en observation des patients. Et nous faisons aussi les consultations générales, en médecine générale, les consultations gynécologiques, dermatologiques et bien d'autres. Nous faisons aussi les examens biologiques pour les patients. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu les moyens pour optimiser les services du centre. Il s'agit donc des médicaments d'urgence, des médicaments pédiatriques à l'endroit des enfants et un certain nombre de produits pour les personnes adultes. Et en plus, nous avons besoin urgemment d'un échographe qui nous permettra donc de faire la prise en charge des femmes enceintes et de leur faciliter l'accouchement. Les populations d'Agoueto, notamment de PK18, ont vraiment apprécié l'ouverture du centre, d'autant plus qu'il n'y a pas de centre dans la périphérie. Donc nous recevons toutes les populations sans distinction de religion, de race et d'ethnie. Nous recevons par jour en moyenne 20 à 30 personnes. 20 à 30 personnes. Et en ce sens, donc, nous avons besoin aussi d'une aide pour pouvoir ouvrir un centre à Boboga, pour pouvoir recevoir les patients qui viennent d'Abobo à Vocatier et d'Anado. Dans ces actions terrain, outre l'institutionnalisation de ces activités lors du mois de Ramadan, activités ponctuées par des remises de dons et de nombreuses séances de débats animées par certains membres sur des thèmes ayant pour but de raffermir la foi des uns et des autres. Le Shamsi a initié le fonds de garantie du Shamsi, FGC. C'est un fonds de garantie qui va donc permettre au Shamsi de pouvoir apporter une aide substantielle à tout entrepreneur, tout petit homme, petit entre guillemets, d'homme d'affaires qui aurait besoin d'apports financiers et qui malheureusement ne peut pas s'adresser aux banques compte tenu de sa surface et du peu de capacité qu'il a à produire les garanties que des grandes structures bancaires pourraient demander. Et le Shamsi pourrait, à partir de son fonds de garantie, se substituer à cette banque et auprès de cette banque et se substituer aux clients et donner la garantie, l'assurance nécessaire au banquier pour qu'il puisse lui prêter ce qu'il demande et pour réaliser son œuvre, étant entendu que cela va se rembourser. Et le Shamsi s'emploiera à ce que le remboursement soit fait. C'est donc un fonds qui est très important et qui a quand même eu l'adhésion de presque tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos membres ont payé leur quote-part et aujourd'hui, le fonds de garantie, quand même si je ne dévoile pas, vous comprendrez aisément le montant actuel que nous avons pu recueillir, mais je peux dire qu'il est assez substantiel et je fais encore une fois appel à tous les membres, à tous ceux qui nous ont rejoints, pour qu'ils fassent ce qu'il faut pour apporter le soutien financier nécessaire à la création de ce fonds qui est inédit. C'est un fonds qui va être forcément utile à la communauté.
et nous avons mis en place un comité de gestion avec des principes rigoureux de gestion, et cela ne peut absolument que rassurer tous ceux qui auraient quelque part un petit doute et les amener à ne plus douter, à ne plus hésiter et à venir consentir à être membre de ce fonds de garantie qui est un fonds sur lequel nous comptons énormément. Nous avons aussi un journal que nous avons aidé à mettre en route, c'est l'Islam Info, qui aujourd'hui fait le plaisir de beaucoup de lecteurs. Ce ne sont pas seulement les musulmans qui lisent Islam Info, toute la communauté ivoirienne lit Islam Info parce que c'est bien écrit et c'est simplement écrit. Et à travers Islam Info, on apprend bien ce que c'est que la religion musulmane et on connaît tous les principes qui la régissent. La fin d'année 2010 et un début d'année 2011, mis en mal du fait de la crise politique en Côte d'Ivoire, n'a pas permis l'atteinte de tous les objectifs fixés en 2009. Mais qu'à cela ne tienne, les nombreuses perspectives du club, à l'instar de la création du fonds de solidarité et d'investissement, du projet de construction du siège et la construction du Shamsi Business School, pour ne citer que cela, sont en bonne voie d'exécution. Les projets, nous avons beaucoup de projets qui concernent toujours la communauté. À l'occasion de la cérémonie de ce soir, nous allons lancer le fonds de solidarité. Il est évident que nous sommes à un certain niveau où chacun d'entre nous, ici, fait chaque jour que Dieu peut, Dieu veut, des dons, de toutes sortes de dons, aux pauvres, aux indigents, à ceux qui sont dans des petites organisations qui veulent aider la communauté, qui n'ont pas de moyens, à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, attendent ou espèrent une aide extérieure pour se relancer. Chacun de nous a quelque part ce lot de gestes qu'il fait régulièrement. Et nous avons dit, mais pourquoi ne pas le faire dans le cadre du Shamsi? Pourquoi ne pas s'entendre et créer ce fonds de solidarité qui va nous permettre donc, à partir d'un programme d'intervention bien établi, de pouvoir apporter l'aide qu'il faut à toute la communauté de façon vraiment précise et concrète, et que chacun puisse dire, attends, alhamdoulilah, le Shamsi est véritablement une réalité. Il est tout à fait possible, par exemple, qu'à partir de ce fonds, que le Shamsi décide d'aller, par exemple, aux urgences des CHU, décider d'apporter des dons qui puissent permettre à nos frères médecins et nos malades qui sont là-bas de pouvoir faciliter un tant soit peu leurs conditions de travail et aux malades de bénéficier de médicaments qu'ils ne pourraient pas payer compte tenu des revenus qu'ils n'ont pas. Et ça aussi, ça peut être n'importe où dans le domaine de l'art, ça peut être dans le domaine de l'éducation, ça peut être dans tous les domaines où le Shamsi, s'il décide qu'il y a une urgence dans ce domaine, peut facilement faire de telle sorte que tout ça soit intégré dans ses actions. Et cela ne peut se faire que si tout le monde adhère à la création de ce fonds de solidarité. Il sera géré rigoureusement comme l'a été le fonds de garantie et c'est tout un programme qui sera établi d'intervention avec des thèmes bien précis qui seront à l'ordre d'une grande assemblée soumis à tous les membres pour qu'il y ait l'adhésion de tous aux principes qui sont des principes nobles et vers lesquels nous commande notre religion, l'islam. Pour l'heure, c'est le message le plus important, mais je voudrais, à travers, au-delà de tout ça, dire que le Shamsi est aussi un instrument important de lutte contre la pauvreté, certes, mais aussi d'ouverture vers les autres. Nous ne sommes pas introvertis, nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes, nous sommes ouverts à tous ceux qui sont d'autres obédiences religieuses et nous sommes aussi ouverts à tous ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire qui participent ou qui veulent participer au développement de la Côte d'Ivoire parce que Dieu seul sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin des mains de tout le monde. Chacun a sa place ici, chacun pourrait apporter sa contribution auprès de nos autorités pour aider ce pays à se retrouver, à retrouver enfin cette stabilité légendaire qu'on lui a connue. Chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous salue dans le salut de la fraternité et de la paix. Je voudrais vous dire encore merci d'avoir porté votre confiance en moi, de m'avoir choisi comme président de ce prestigieux club qu'est le Shamsi. Je voudrais remercier avant tout
les doyens, ceux qui ont amené sur les fronts baptismaux ce club, parce que nous ne sommes que des jeunes, nous les avons pris en marche, ce club, mais il y a des responsables, des anciens qui sont là aujourd'hui et qui doivent être fiers de ce qu'est devenu le bébé qu'ils ont créé. Aujourd'hui, le Chamsi regroupe plus près de 150 membres, des gens de tous sexes, des femmes, des hommes et des hommes d'affaires avertis et qui ont décidé ensemble de s'unir pour apporter leur petite expérience auprès des autorités, de nos autorités, et faire en sorte que l'homme musulman, d'une manière générale, participe aussi pleinement et entièrement au développement de son pays. En tout cas, je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont rejoints, les jeunes, les femmes, surtout, avoir un mot particulier à l'endroit des femmes et dire qu'un club sans femmes, c'est un club qui ne peut vivre. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, très fiers, d'avoir de nombreuses femmes d'affaires qui sont venues spontanément adhérer au club, démontrant ainsi que les affaires ne sont pas l'apanage des hommes et que les affaires sont aussi et surtout l'apanage des femmes. Et que ces femmes-là trouveront leur place, elles intégreront le bureau exécutif et nous apporteront leur soutien pour que ce club que nous aimons tous tant, aille plus loin que nous ne pensions et que nous puissions le remettre. C'est là le jour où nous allons sortir de avoir quitté ses responsabilités, remettre un club sain, en pleine forme, à de nouvelles générations qui seront, j'en suis certain, feront encore mieux que nous.